Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Cimetière Berger, j'écoute. Oui, le cimetière. Oui, Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. La télé. Hein? La télé. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, vous regardez pas là? S'il vous plaît? Vous regardez pas la télé? Ah non, ben pas en service, monsieur. Ah bon, ben c'est Jean-Pierre. Alors, on est heureux de vous annoncer que vous avez gagné donc des fleurs qui vont vous être livrées par Interflora. Quels sont exactement les chiffres de votre naissance? Ah, le 6, 12, 1937. Le 6, Oui, le 12, oui. 1937, c'est exact. Donc, vous allez recevoir une belle gerbe, donc qui va être déposée par, Interflora. voilà, Interflora. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean-Pierre. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude? Oui, Oui, c'est Jean-Pierre. Alors, donc ça se passe bien au cimetière, il fait beau? oui, très beau, merci. Il y a du monde? Non, de rien, je vous en prie. Il y a du monde? Non, oh, pas tellement, non. Alors, Claude, vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec Jean-Pierre, donc en direct toujours dans Sacré Après-midi. Alors, Claude, maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui va peut-être vous permettre de gagner des fleurs, un nouveau bouquet de fleurs qui va vous être expédié par... Interflora. Voilà. Vous allez donc nous donner la date de naissance de Monsieur Ledoux, Oui. qui est enterré dans votre cimetière. Si vous nous donnez la date exacte de naissance de Monsieur Ledoux, vous gagnez, mon cher Claude, un bouquet de roses qui va vous être envoyé par... Interflora. Comment? Interflora. Voilà, c'est donc à vous. Allez-y. 1825. 1825. Alors le mois. Novembre, peut-être 25. Novembre, le jour. Attention, une troisième gerbe de roses est en jeu, offerte par... Mardi, jour mardi. Interflora. Oui. Et alors, Mardi. quel jour vous avez dit? Mardi. Mardi. Exactement. Eh bien, écoutez, mon cher Claude, hein, vous allez recevoir donc très rapidement ces fleurs offertes par... Interflora. voilà. Eh bien, mon cher Claude, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous demande de rappeler devant donc nos 15 millions de téléspectateurs votre date et vos chiffres. C'est à vous, Claude. 6 août 1937. De ces... Interflora. Merci, Claude. Merci et bravo, Claude. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM, ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Ben oui, ben c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Ben, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il n'y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment alors. Ah ben, non, mais vous... Alors, qui dit la vérité? Ben,
qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah c'est moi. Ben, comment c'est moi? Bah oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça... Dites donc, mais... Ça va? Non, mais... oh. Je sais pas, moi, enfin... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lefebvre? Ah non, vous avez trompé de numéro, monsieur. Bon, c'est dommage parce que vous avez failli gagner. Gagner quoi? Pour le grand jeu interactif d'Arte. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision actuellement, monsieur? Oui, Bien, sur la 3. bien. Est-ce que vous pouvez mettre Arte? Arte. Oui? Est-ce que vous entendez parler anglais? Oui? Bon, alors regardez bien. Votre femme est là, non? Oui? Demandez-lui de s'asseoir face à la télévision, monsieur. Et toi aussi? Ça y est? Votre femme est face à la télévision? Oui, elle est assise, en fait. Donc, elle demande à ce que monsieur Robert Ledoux, directeur des programmes d'Arte, arrive sur l'écran de télévision. Monsieur Ledoux. Oui, Robert Ledoux. Robert Ledoux. Tu demandes à ce que monsieur Robert Ledoux arrive devant l'écran de la télévision. Ici, Robert Ledoux. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé? Oui? Bien, qu'est-ce que vous voyez à l'image actuellement? Bien, il y a un monsieur là qui est en train de parler, un moustachu. Voilà. Oui? Est-ce que votre femme peut aller devant la Pas télévision? devant la télévision. Oh, toi, alors. Voilà. Très bien. Oui? Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les militaires, là. Les militaires, voilà. Que votre femme tape sur les militaires. Tape sur les militaires, sur l'écran. C'est un jeu interactif avec un écran tactile, monsieur. Oui. Alors, bah... Bon, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, tout le monde, là. Demande-lui de taper, hein. Tape dessus. Mais non, il veut pas casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on voit encore les militaires? Non. Ah, vous voyez, ça marche. C'est des trous d'obus, ça. C'est les... C'est des trous d'obus, ça, non? Voilà. Elle met son doigt dans le trou de l'obus. Mets le doigt dans le trou d'obus. Et poussez. Ah, maintenant, c'est un monsieur. Voilà. Alors, qu'elle mette le doigt dans la narine du monsieur. Ton doigt dans la narine, monsieur. Non, c'est des conneries. Pourquoi tu crois pas quand c'est les machins des sous et tout ça, vous mettez vos poches, c'est bien pareil? On a des conneries, d'aller foutre un doigt dans la... Mais c'est pourquoi des conneries? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Oh, là, c'est un genre d'échafaudage. Elle monte. Elle monte. Monte sur l'échafaudage avec les doigts, là. Tu montes avec les doigts. Ah ben, il y a des fils électriques partout. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est à vous d'inventer par rapport à l'image. Donc, vous dites ce que vous voyez et vous dites tout de suite à votre femme quoi faire. Bah, coupe les fils, là, coupe les fils. Voilà. Ah ben, c'est fini, c'est parti. Là, qu'est-ce que c'est? Bah... Oui, c'est un papillon. Arrache-lui les ailes. Arrache-lui les ailes. Voilà. Allô? Oui, Alors là, attention. Vous êtes bien passé à travers tous les obstacles. Hein? oui. Maintenant, il y a un personnage qui va arriver. Mhm. Ne le ratez surtout pas. Hein? Votre femme doit se tourner. Elle tourne le dos à la télé. Tourne le doigt. Télé. Elle positionne donc son arrière-train, son séant, contre l'écran de télé. Appuie-toi contre la télé. Demandez-lui de se baisser. Tourne-toi puis baisse-toi devant la télé. Oui, alors, ça y est? Est-ce qu'elle a le postérieur contre l'écran? Tu touches l'écran de télé? Avec son postérieur? Oui. Attention, est-ce que vous voyez l'image là? Non. Pourquoi vous la voyez pas l'image? Bah, on va mettre dans le poste. Eh ben ça y est, je suis en train d'embrasser le postérieur de votre femme, vous avez gagné! Gagner quoi? Ben j'ai embrassé le postérieur de votre femme. Oui. Et c'est tout ce qu'on a gagné? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais vous allez comprendre le pourquoi de mon appel. Oui? Jean-Michel Jarre à l'appareil. Ah, bonjour. Voilà, vous savez que demain, on organise le Grand Son et Lumière pour le 14 juillet, Oui? en direct de l'Arche de la Défense. Oui. Et donc, on est en train de régler les lasers. Oui?
Il y a 10 lasers qui ont traversé le ciel de Paris, Oui. et l'un d'entre eux a son point d'impact très précisément au 56 boulevard Kellerman. Ah bon? Voilà, Ça c'est-à-dire connaît, chez surtout vous. que là, je domine bien. C'est pour ça, moi, Ouais. je suis en plein Nord-Paris, je domine tout. Nord-Paris, Tour Eiffel, tout ça. Voilà. Voilà. Donc je vais vous demander justement un service. Oui. Parce que ce laser, comme vous le savez, s'il pénètre chez les particuliers, ça peut faire des dégâts. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes demain chez vous à 22h? Oui, je serai là. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Vous êtes à quel étage? Je suis au 13e. Donc, entre le 13e et le 14e. Oui. On règle le laser, Oui. hein, mais il faut évidemment dévier sa course. C'est donc à l'arrivée du laser, Oui. à son point d'impact, le phénomène doit se passer. C'est-à-dire que vous le déviez vers la Tour Eiffel. Oui. Ça, c'est possible? Oui. Bon, est-ce que vous avez un objet circulaire qui Oui. ferait 30 à 40 cm de diamètre, un objet métallique? Oui, je dois voir ça, là. J'ai les grands couvercles, tout ça, donc c'est en inox. Oui, c'est un couvercle de... De casserole, mais c'est un truc qui fait partie d'un ensemble anti-adhérent. Donc c'est Anti-adhésif. anti-adhésif. Voilà. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à votre fenêtre? J'y arrive, attendez une petite minute. D'accord. Tiens, va vers la fenêtre, tiens-toi. Allez, ça, c'est mon épouse qui va y aller, elle y arrivera mieux, là. Elle m'entend bien, elle est juste à côté. Donc, est-ce qu'on peut faire un essai? Vous savez que le laser est visible la nuit, Oui. mais malheureusement, il n'est pas visible le jour, donc on va vous guider. D'accord. Attention. On le dirige la face vers la Tour Eiffel? Votre épouse est à la fenêtre? Oui. Elle est elle est orientée comment, votre Eh femme? ben, elle a le couvercle tourné face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel, ok, d'accord. Alors, attention, avec sa main, est-ce qu'elle peut passer sa main, vous savez, elle doit sentir une certaine source de chaleur parce qu'on est face à elle, là, maintenant. Le rayon arrive sur elle. Oui. Passez la main sur le couvercle pour voir. Ouais. Oui, passe la main sur le couvercle pour voir si tu sens du chaud. Non, pas pour le moment, non. Non, pour le moment, non. Donc, il faudrait qu'elle essaye de le lever un peu au-dessus de sa tête. Hein. Tiens, lève-le un peu au-dessus de ta tête. Ouais, et Oui. elle essaie de bouger parce que le problème, c'est qu'il y a une distorsion à l'arrivée. Hein. Attends, bouge pas, évite de bouger, il y a une distorsion. Voilà. Donc, le laser a une distorsion à l'arrivée. Oui. Ce qui fait que son spectre s'élargit. C'est-à-dire que si vous voulez... Oui, bien sûr, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein. oui, oui. Donc, alors maintenant, il faudrait qu'elle bouge le... Bougez le couvercle, le mettre bien face. Baisse-le légèrement, voilà, comme ça. Tiens, tire les rideaux, un peu, il y a juste des rideaux derrière. Bon, attention, répétition, son, lumière, son et lumière. Alors vous agitez de bas en haut le couvercle, et monsieur, toutes les 5 secondes, on va prendre votre fréquence vocale. D'accord. Donc vous dites, vous savez comme font les vitriers, ce sont des hautes fréquences. Oui. Toutes les 5 secondes, et au moment où votre femme agite son couvercle de casserole. D'accord. Attention, laser, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vitrier. Plus fort, monsieur. Hein. Vitrier. 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 Voilà, et vous dites maintenant vitrier, et vous le tenez votre vitrier pendant 15 secondes. Attention, rayon. Vitrier. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie. Oui. Hein, on vous fait le même signal demain, vous tenez pendant 15 secondes comme ça, vitrier, dès qu'il arrive sur vous. De toute façon, vous le verrez là par contre demain soir. Ah bah d'accord. Il va être lumineux. Hein. D'accord. Je vous remercie Ça va, beaucoup. de rien. Au revoir. Merci, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleur vœu à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro. Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes table? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui? Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune? Non? Mais je connais bien. Oui.
Je suis déjà venu une fois en plein après-midi, vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud, non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Maison en bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas. Hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Oh. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, Non, mais c'est vrai je que... ne communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, t'es gentil, toi. Non, puis juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Mais puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, c'est pas grave, hein. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bien, l'antiquaire? Oui. Oui, bonjour, c'est la 3e compagnie républicaine de sécurité à l'appareil des CRS à Pauillac. Oui. Nous vous appelons parce que nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous passe le chef de corps, hein. D'accord, merci. Au colonel l'antiquaire. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Mes respects, mon civil, colonel Ledoux à l'appareil. Vous êtes antiquaire, je crois, hein? Oui, on est brocanteur sur son. Bon, écoutez, nous avons tout un stock de gourdins. Oui. Nous ne savons pas qu'en faire et nous voudrions nous en débarrasser. Donc ce sont de gros gourdins, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Alors attendez, je vais vous passer carrément mon mari qui va peut-être répondre davantage à votre... Je ne sais pas si votre mari, lui, va accepter qu'on lui enfile tous ces gros gourdins. C'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas, hein? Je sais pas, je vous le passe, hein. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Indifféremment? Monsieur, madame, ça vous dérange pas, non? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, colonel Ledoux à l'appareil. Bonjour colonel. On vous a expliqué? Oui, vite fait, vous avez des gourdins. Uniquement que des gourdins? Oui. Nous avons donc un stock de gros gourdins, là, et... est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Ah oui, je veux bien, oui. Bon, écoutez, nous en avons 60. Oui. J'espère qu'ils vous font plaisir. J'espère, oui, tout à fait. Parce que votre femme hésitait. Ah non, il y a toujours un peu de demande là-dedans. Comment? Il y a toujours un petit peu de demande là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup. Croyez-en l'expérience oui. d'un colonel CRS muni d'un gros gourdin. Il y a toujours un peu de demande. Hein. Quand est-ce qu'on peut se voir, mon colonel? Écoutez, on va passer. On vient avec nos gros gourdins. Oui. Et puis on vient vous enfiler. Ok, pas de problème. Écoutez, on vient vous enfiler dès qu'on peut. Bien, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir, mon colonel.
Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attends, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Mais Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez. Salut. Attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales d'écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien.
Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut, et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, qui ça se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour du moulin. Ah, bah quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom C'est-à-dire? pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez mon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes Rupidon. Oui, oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne veut pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, parce qu'on vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h, et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein, pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, je l'ai passé après. D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine. Le client, là, pour 12h30 demain, là. Comment qu'il... Tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça.
Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux, apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon, sur le moment, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez aussi. Oui, ça arrive. Pour 2 personnes, je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que, justement, ben, c'est vous le patron, peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout, et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé, là, c'est devant moi, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien, pour vous d'ailleurs, parce que... Oh ben nous, vous savez, on fait, nous, on a l'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent, en plus on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait, alors. Oui, mais bon, pourquoi pas, hein. Hôtel du bon sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, c'est pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors, elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah, disons, Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je vous donne quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, hein. Ah bon? Ah oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil, Oui. docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah. Pour des raisons que vous imaginez, je ne dévoilerai pas son identité. Oui, oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Hein. Allons bon. Qu'est-ce que vous me dites? Vous avez un pilote. Oui, oui, d'accord. Non, ça me laisse pas passer. Ben, il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors... Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ben voilà, et il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Ah bon? Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué. Non, honnêtement, non. De la part d'un pilote. D'un pilote? Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui. Gérard attend un enfant. Mais dites donc, ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein? Voilà. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment d'atterrissage, hein,
avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon, monsieur. Oui. Il y a 2 téléviseurs, mais apparemment, je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça, on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh? Mais comment vous avez trouvé ça, vous? C'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Vous êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on ne pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Pas donné, vendu. Vendu? Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Mais qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben... Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah, ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah non, ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben, évidemment. Ah bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous savez pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites... c'est inadmissible, ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Eh ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Eh oui, je l'ai vu. Il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il n'est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, enfin. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée, j'ai dit ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais.
Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein. Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée alors. Ah oui, il connaît la combine le type alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donnerai du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors... La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas. Hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô? Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein? Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Un porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de petite fourgonnette. Oui. Pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5. Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Alors, un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là là là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche, comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous. Oui, on répare, hein. Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous... Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ben oui. Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Oh bah ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est va au moteur. Et le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. Injection, c'est quoi, ça, patron? Ben, je sais pas... Oh, monsieur...
C'est marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui... si, Robert, Ah, j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépendez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein. Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, Oui. Vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Ben, Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. De Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et il voit le moteur, il y en a un carburateur et l'autre à injection, ça, il le sait, à essence. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a à injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Mais quel modèle de voiture? Je sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Ouais, une grande voiture bleue, mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise, la voiture? Oh non, on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est... Attendez. Moi, je peux pas vous répondre. Bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Alors, pareil. Non, mais faut pas les réparer, celle-là, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'ont pas, puisque Robert, il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi, j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté le garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, ben, nous sommes... À côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi, avant, je faisais les pompes funèbres à Colomiers. Ok, ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien l'orchestre de variété? Oui? Ah, très bien. Bonjour, monsieur de la place, à l'appareil. Oui? C'est l'église des Saints-Bonessés. Dites-moi, est-ce que le chef d'orchestre est là? Non, ça serait pourquoi? Ah, vous vous occupez de son secrétariat? Oui, si vous voulez. Ah, très bien. Je vous passe le père Amour, hein? Oui? Mon père, nous avons donc l'orchestre de variété. Eh bien, je vous remercie. Je Allô? vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis le père Amour de l'église des Saints-Bonessés à l'appareil. Oui? Eh bien, ma fille, sachez que nous organisons de grandes festivités le week-end du 3. Oui? Et nous aurions besoin d'un orchestre de variété. Oui? Ça serait quel genre de musique que vous voudriez, justement? Oh ben écoutez, justement, nous aurions aimé une musique variée. Oui? Parce que c'est vrai qu'il fait un peu de tout. Bon, il y a du moderne, il y a des slow, il y a... Ah, le slow, c'est-à-dire par exemple... attendez, hein? Oui? Père de la place, connaissez-vous le slow? Oui, c'est une danse très lente. Oui? On me dit que c'est une danse lente. Oui, oui, c'est une danse lente, hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Oh, je sais pas comment vous dire, moi. C'est difficile par téléphone d'expliquer vraiment... Comment? Il faut se mettre debout, j'imagine. Hein? Oui, oui. Bon, alors on va se mettre debout. Voilà. Voilà, je suis debout, je suis en face du père. Est-ce qu'on doit être proche? Expliquez-moi comment mettons les mains. Tout ça, ça dépend. Enfin, en général, c'est autour... il y en a certains, c'est autour de la taille, d'autres... Bon, alors, je mets mes mains autour de la taille du père de la place, hein? C'est bien Oui. ça? Oui. Alors, approchez-vous, mon père. Voilà. Alors maintenant, le père de la place, il met ses mains où, lui? Comment, ses bras, là? En général, il y en a un autour de la taille, je pense, et l'autre autour du cou, quoi. Voilà, autour du cou. Alors, père de la place, vous mettez bien vos mains autour de mon cou. Voilà, vous vous rapprochez comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous sommes prêts pour danser. Comment fait-on? Je sais pas, moi. C'est-à-dire que les gens font en général des petits pas, Voilà. et ils tournent en même temps sur eux-mêmes, quoi. Voilà, là, c'est comme ça, là. Hein. Allô? Oui, oui. Donc le père Amour me fait danser, donc, comment dire, très doucement, hein? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous tournez sur vous-même, quoi, hein, en même temps. C'est très gênant, hein? Oh. Alors, attendez, hein? Donc, vous me tenez comme ça, voilà. Le père de la place a ses mains autour de mon cou, je tiens sa taille, moi, le père Amour, et j'attends que vous me chantiez une petite chanson pour me faire la démonstration.
Ah, je sais pas, moi. Puis je chante faux, en plus, alors... Oh, c'est pas grave, c'est juste pour le slow, hein. Je sais pas quoi chanter. La 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 la. Je viens entre tes reins. Continue un peu, parce que c'est pas facile pour un tour, hein. Oui, je comprends, oui, mais c'est vrai que je pourrais pas vous... C'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de chanter au téléphone. Ah, moi, c'est la première fois que je danse un slow aussi au téléphone, hein. Oui. Surtout avec le perdre de la place. La 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 la. Je viens entre tes reins. Vous faites ça tous les deux, là. Ah, mon père, on est avec une dame, là, elle va vous expliquer. Allô? Oui? Père Abbé qui vient d'arriver. Il nous voit en train de danser le slow. Ça va pas, non? Allô? Oui? Oui, bonjour ma fille. Bonjour. Père Abbé est l'appareil. Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Non, parce... Enfin, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on m'a demandé de chanter à slow. Et alors? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors je les ai trouvés l'un contre l'autre. Bah, ils dansaient le slow, quoi. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.